Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les Capricornes, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Alors cette vidéo est valable pour tous les Capricornes, signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, peu importe votre placement. Vous pouvez retrouver les signes des personnes que vous aimez dans la playlist de la chaîne du signe concerné. N'hésitez pas à vous abonner, à aller activer donc la petite cloche pour avoir toutes les notifications et puis bien sûr à partager, liker et commenter toutes les vidéos que vous aimez. Allez, c'est parti. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre soutien via toutes ces actions sur ma chaîne. Merci à vous, merci de votre fidélité et de votre temps passé à m'écouter. C'est parti les Capricornes, qu'est-ce que l'on vous dit pour cette énergie du mois d'avril, l'énergie principale de votre mois? On vous parle de trahison. Bon, alors, cette carte, moi, je la vois comme, c'est la carte de la trahison, mais c'est la carte aussi de la personne qui va chercher à éclairer une situation, à voir les choses différemment. Je pense que si on parle de trahison, c'est pas forcément une trahison sentimentale et tout ça. Ça peut parler de ça, mais pas que. Et aussi peut-être pas du tout. Peut-être que vous vous rendez compte que il y a eu... Ce terme de trahison me paraît fort et je pense que c'est plutôt l'idée de s'être trompé, d'avoir fait fausse route. Et que plutôt cette énergie, elle est là pour vous dire, c'est l'énergie de l'ermite, choisissons un autre chemin, regardons à la lumière de la connaissance, de l'expérience et choisissons un autre chemin. C'est un chemin qui peut être solitaire, mais c'est un chemin essentiel et je pense que ici, avec cette carte, il y a un retour à faire sur le passé pour voir ce qui n'a pas été compris, pour l'éclairer d'une autre lumière et pour pardonner. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Carte tourner, valser, re-rentrer dans le jeu. Bon. On vous parle de misère ici. On vous parle de déconstruction. On vous dit en fait que vous vous sentez en début de mois terriblement dépourvu de force, d'énergie. Alors vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être épuisé, vous avez peut-être, vous sentez peut-être misérable sur certains plans. Peut-être que vos finances ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Peut-être qu'au niveau matériel, vous aimeriez avoir, je sais pas, une plus belle maison, une voiture qui ne tombe pas en panne, ou j'en sais rien. Voilà, vous avez peut-être ce genre de demande-là. Vous avez l'impression aussi que ce manque que vous ressentez, quel qu'il soit, ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. Et moi, je pense que c'est là que vous vous trompez. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, quand j'aurai ça, je ferai ce que j'ai vraiment envie de faire. Si j'avais 1 million d'euros, eh bien oui, je ferai ce projet-là. Oui, j'achèterai une maison, je m'achèterai je sais pas quoi, je ferai ça. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment déjà essentiel d'avoir ces choses-là pour commencer à être qui on veut vraiment? Et pourquoi ne pas commencer tout de suite? D'où on est? D'où on parle là? Parce que la situation ne sera jamais idéale. Il nous manquera toujours, je sais pas quoi, une qualité, du temps, de l'énergie. Il y aura toujours un truc qui sera pas comme on l'aurait voulu. Donc, ne pas attendre un moment parfait, ça n'existe pas. Ou sinon, si vous attendez le moment parfait, vous risquez d'attendre toute votre vie et de louper quelque part le coche. Et vous auriez pu faire plein de choses en vous lançant. D'où vous êtes, depuis là où vous êtes actuellement. Donc, voilà. Ici, on vous dit,
Vous avez l'impression d'être coincé dans une espèce de prison misérable, de carcan qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ben, allez voir d'où ça vient. Allez voir d'où cette pensée vient. Est-ce que la situation actuelle ne fait pas écho avec une situation du passé? Est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas déjà vécu ça? Il y a certainement ici un effet boule de neige, là, qu'il faut résoudre, qu'il faut arrêter aussi, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Donc, il y a une réflexion à avoir ici. Il y a vraiment un travail spirituel à faire, à mon sens. Hein. Ok. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être mal renseigné, mal entouré, que vous investissez votre énergie, votre temps, votre argent d'une façon qui n'est pas correcte. Vous ne faites pas profiter en fait qui vous devriez en quelque sorte. C'est pour ça que je vous dis, il y a un retour à faire sur le passé pour comprendre ce qui se passe. Parce que là, en fait, vous marchez à l'envers. Ça ne fonctionne pas ce que vous faites. Vous avez beau investir, ça s'écroule. Vous avez beau rencontrer des gens, c'est pas les bonnes personnes. Enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas remettre en question toujours les autres. Il faut se remettre aussi en question soi. Alors, on vous parle de discussion et on vous parle d'homme de robe, d'homme de loi. On vous dit qu'il va peut-être falloir avoir une discussion franche, honnête, sincère, pour dévoiler ce que l'on n'aurait pas su dire avant. C'est la carte de la lune ici, donc on a peut-être des choses qu'on a tenues secrètes jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être tenu des choses secrètes jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez besoin de les exprimer à quelqu'un qui représente une autorité. Alors, à vous de voir, mais ça peut être vos parents, ça peut être un responsable dans le travail, un chef, un patron, quelqu'un quelqu'un d'assermenté ou un médecin ou un thérapeute, peu importe, mais c'est une figure d'autorité pour vous. Vous avez besoin d'avoir une discussion avec cette personne pour ouvrir votre sac, en fait, pour vider votre sac, pour laisser couler tout ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous dit que faire ça, ça va véritablement changer la donne. C'est-à-dire que là, vous retenez des trucs en vous disant, ben, je suis pas à ma place parce que j'ai pas été reconnue par mes pairs, parce que je sais pas quoi, je suis pas légitime dans ce que je fais, etc. Donc, je m'entoure de personnes qui ne valent pas la peine parce que j'ai une mauvaise image de moi, etc., etc. Et en remontant comme ça, vous voyez peut-être que c'est parce que bah, finalement, vous n'avez pas assez reçu d'amour à la hauteur en tout cas de ce que vous espériez petit ou petite, etc., etc. Donc tout ça, eh bien, c'est à guérir, mais vous allez le faire, vous allez faire ce chemin, vous allez faire avoir cette compréhension-là, et ça va tourner la roue de la fortune, tourner la roue de fortune, pardon, on n'est pas dans les jeux de télé, roue de fortune, et vous allez donc réussir à inverser la tendance. Si vous étiez dans une certaine misère en début de mois, ça ne va plus être le cas ensuite. Là, vous changez la donne, vous donnez un coup de fouet, ça bouge. On vous parle de célibat et on vous parle de probité. On vous dit ici, avec le roi de bâton, que vous avez envie d'être seul à décider de ce que vous dites, de ce que vous faites. Vous avez une certaine envie d'être autonome dans vos actions et vos paroles.
dans la possibilité de vous déplacer ou de vous exprimer. Vous n'avez pas envie de dépendre de qui que ce soit. Vous avez envie d'être libre. Parce que pour vous, la liberté, c'est une sorte de protection. C'est une protection évidemment contre l'asservissement, mais c'est aussi une protection contre les autres qui pourraient juger ce qui est bon que vous fassiez ou pas, etc. Donc c'est pour ça que vous préférez être libre et être seul, être autonome. On a l'amante ici. Vous êtes peut-être en train de vous dire, il faudrait peut-être que j'aille vers quelque chose ou vers quelqu'un que j'aime. Et en même temps, vous avez tellement soif d'indépendance que cet amour vous effraie peut-être, ou cet amour, ben, vous le mettez un peu en pause, un peu de côté pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous vous conduisez mal, ça veut dire que c'est en pause. C'est-à-dire que vous nourrissez pas cette relation, ou peu, ou suffisamment pour que ça reste au statu quo, mais vous ne cherchez pas à nourrir plus que de raison cette relation. Ok. Relation que vous avez peut-être peur aussi de perdre. Donc, vous essayez... C'est un peu... parce que vous voulez être autonome, mais en même temps, vous avez cette relation qui vous plaît. Alors, que ce soit encore hein, avec quelque chose ou avec quelqu'un, vous avez ce lien qui vous plaît, mais vous ne savez pas trop comment le gérer. Parce que vous ne voulez pas que ce soit ça qui vous gère. Donc, vous êtes en train de développer quelque chose, et ce quelque chose prime sur l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne ou pour cette chose. On vous parle ici de contrat. Pourtant, vous allez vous engager. Pourtant, vous allez vous engager auprès de cette personne, mais pour moi, l'engagement aura... agira certainement pour le mois de mai. On voit que il n'y a pas d'action de ce côté-là au mois d'avril. Il y a des prémices, mais il n'y a pas encore d'action. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.